Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, reprise de la lecture du Coran au verset 24 de la sourate 4, les femmes An-Nisa, jusqu'au verset 147, Inch'Allah. Donc, comme dans les habitudes, je lis le dernier verset de la lecture précédente, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaitées, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part, les femmes de vos fils, nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite pour le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Et les femmes mariées, exception faite des captives. Prescription d'Allah pour vous, à part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant en mariage, non en débauché. Aux femmes dont vous avez tiré jouissance, donnez la dot qui leur est due. Nulle griffe pour ceux dont vous êtes convenus ensemble, nulle griffe pour ceux dont vous êtes convenus ensemble après la fixation de la dot obligatoire. Allah est certes omniscient et sage. Quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres et croyantes, eh bien il peut épouser une femme parmi vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres de la même religion. Et épousez-les avec l'autorisation de leur maître, wali, et donnez-leur leur douaire, suivant l'usage. Épousez-les étant vertueuses et non pas livrées à la débauche, ni ayant des amants clandestins. Si, une fois engagées dans le mariage, elles commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres mariées. Ce mariage est pour celui d'entre vous qui craint la débauche. Mais ce serait mieux pour vous d'être endurant. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous et aussi accueillir votre repentir. Allah est omniscient et sage. Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Vous qui croyez, ne consommez pas vos biens entre vous de façon malhonnête, sauf que vous pouvez les consommer entre vous s'il s'agit de biens entrant... Vous qui croyez, ne consommez pas vos biens entre vous de façon malhonnête, sauf que vous pouvez les consommer entre vous s'il s'agit de biens entrant des transactions par consentement mutuel. Ne vous tuez pas, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. Quiconque fera cela par excès et par iniquité, nous les jetterons au feu, et pour Allah c'est chose facile. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos mauvaises actions et nous vous introduirons au paradis d'une noble façon. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué de plus à certains d'entre vous, aux hommes de la part qu'ils ont acquise et aux hommes la part qu'ils ont acquise et aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Allah de sa grâce, car Allah, certes, est omniscient. À tous, nous avons désigné des héritiers de ce que laissent les pères et mères, les proches parents et ceux envers qui vous vous êtes engagés. Donnez-leur donc leur part, car Allah, en vérité, est témoin de tout. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des qualités par lesquelles Allah vous a élevés les uns au-dessus des autres et en raison des dépenses qu'ils prélèvent sur leurs biens au profit de leurs femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit l'être pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles viennent à vous obéir, alors ne leur cherchez plus querelle, car Allah est certes haut et grand. Si vous craignez le désaccord entre les deux époux,
Envoyez alors un arbitre de la famille du mari et un de la famille de la femme. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le proche compagnon et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité les présomptueux, les arrogants, ni ceux qui sont avares, ordonnent l'avarice aux autres et cachent ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. Nous avons préparé un châtiment avilissant pour les dénégateurs. Ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les gens et ne croient ni en Allah ni au jour dernier, quiconque a le diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade. Que leur coûterait-il de croire en Allah et au jour dernier et de faire largesse de ce qu'Allah leur a attribué? Allah les connaît bien. Certes, Allah ne laisse personne fût-ce du poids d'un atome. Si vous faites une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. Qu'adviendra-t-il quand nous amènerons à chaque communauté un témoin que nous t'amènerons toi aussi, ô Mohammed, comme témoin contre eux? Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi aux messagers préféreront que la terre soit nivelée sur eux et ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. Vous qui croyez, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Et aussi, quand vous êtes en état d'impureté, pollué, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez approché des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur le visage et sur les mains. Allah, en vérité, est indulgent et pardonneur. N'as-tu pas vu, ô Mohammed, ceux qui ont reçu une partie du livre achetés légalement, ceux qui ont reçu une partie du livre achetés légalement et cherchez à ce que vous vous égariez du droit chemin? Allah connaît mieux vos ennemis. Allah suffit comme protecteur, Allah suffit comme secoureur. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens et disent « Nous avons entendu et désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre. Et favorise-nous, Ra'ina, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire ils disaient « Nous avons entendu et obéi, écoute et regarde-nous », ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits à cause de leur mécréance, leur foi est donc bien médiocre. Ô vous, à qui on a donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre, en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et les retournions sens devant derrière, et que nous les maudissions comme nous avons maudit les gens de Sabbat. Car le commandement d'Allah est toujours exécuté. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah des associés commet un énorme péché. N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs? Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Purifie qui il veut. Ils ne seront point lésés, fût-ce d'un brin de noyau de date. Regarde comme ils inventent le mensonge à l'encontre d'Allah. Et ça, c'est assez comme péché manifeste. N'as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la sorcellerie et aux rebelles, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés que ceux qui ont cru? Ceux-là sont mieux guidés que ceux qui ont cru. Voilà ceux qu'Allah a maudits, et quiconque Allah maudit, jamais tu ne trouveras pour lui de secoureur. Possède-t-il une partie du pouvoir qui ne donnerait rien aux gens, fût-ce le creux d'un noyau de date? Serait-il jaloux de ce qu'Allah a accordé aux autres de sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, ainsi qu'un immense royaume. Certains d'entre eux ont cru en lui, mais d'autres s'en sont écartés. L'enfer leur suffira comme flamme pour y brûler. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage.
Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Ils y demeureront éternellement, il y aura là pour eux des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs propriétaires, et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est en vérité celui qui entend et qui voit tout. Vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Si vous avez un différend, portez-le devant Allah et devant le messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Si vous avez un différend, portez-le devant Allah et devant le messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le rebelle, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les pousser très loin dans l'égarement. Lorsqu'on leur dit « Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager », tu vois les hypocrites s'écartent loin de toi. Que feront-ils quand le malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors vers toi, jurant par Allah. Nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Voilà ceux dont Allah sait ce qu'ils ont dans leur cœur. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les et dis-leur sur eux-mêmes des paroles qui les pénètrent. Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir, miséricordieux. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas de vrais croyants tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leur litige et qu'ensuite ils n'éprouveront nulle gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettront entièrement. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas de vrais croyants tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leur litige et qu'ensuite ils n'éprouveront nulle gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettront entièrement. Si nous leur avions prescrit ceci, tuez-vous vous-même ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. S'ils s'étaient conformés à nos exhortations, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie. Alors nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense. Et nous les aurions guidés, certes, vers un chemin droit. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Quel bon compagnon! Cette grâce vient d'Allah, Allah suffit comme parfait connaisseur. Vous qui croyez, prenez vos précautions et partez en expédition par détachement ou en masse. Parmi vous, il y aura certes quelqu'un qui tardera à aller au combat, et qui, si un malheur vous atteint, dira « Certes, Allah m'a fait une faveur, je ne me suis pas trouvé en leur compagnie. » Et si c'est une grâce qui vous atteint de la part d'Allah, il se mettra certes à dire « Comme s'il n'y avait aucune affection entre vous et lui, quel dommage, si j'avais été avec eux, j'aurais alors acquis un gain énorme. » Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future, et quiconque combat dans le sentier d'Allah, qu'il soit tué ou qu'il soit vainqueur, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du rebelle. Eh bien, combattez les alliés du diable, car en vérité, la ruse du diable est faible. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la prière et acquittez la zakat. » Puis, lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens, comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire « Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela
à un peu plus tard. Dit, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans les tours imprenables. Qu'un bien les atteigne, ils disent, c'est d'Allah. Qu'un mal les atteigne, ils disent, c'est de toi, Mohammed. Dis, tout est d'Allah. Mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Et nous t'avons envoyé aux gens comme messagers, et Allah suffit comme témoin. Quiconque obéit aux messagers obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Ils disent obéissance, puis, sitôt sortis de chez toi, une partie d'entre eux délibère au cours de la nuit de toute chose que ce qu'elle t'a dit. Cependant, Allah enregistre ce qu'ils font la nuit. Pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Ne médite-t-il donc pas le Coran? Ne médite-t-il donc pas le Coran? S'ils pouvaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la reportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés la prendraient alors de la bouche même de ces derniers. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part un petit nombre. Combat donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même, et incite les croyants au combat. Allah arrêtera certes la violence des dénégateurs, Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. Quiconque intercède d'une bonne intercession en aura une part, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession en subira les conséquences. Allah est puissant sur toute chose. Si on vous fait une salutation, saluez d'une meilleure façon, ou bien rendez-la simplement. Certes, Allah tient compte de tout. Allah, il n'y a pas de Dieu hormis lui. Très certainement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Nul doute là-dessus. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ce qu'Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu n'y trouveras plus de chemin. Ils aimeraient bien que vous soyez comme eux, des dénégateurs, afin que vous soyez égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs, excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous, et il vous aurait certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne aucun motif de lutter contre eux. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'idolâtrie, ils apostasient. S'ils ne se tiennent pas à l'écart, ne vous offrent pas la paix et ne s'abstiennent pas de toute agression contre vous, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous avons donné un plein pouvoir. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et qui remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si la victime à la fois et appartient à un peuple ennemi à vous, qu'on affranchisse alors un esclave croyant. Si elle appartient à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens doit observer un jeûne de 2 mois consécutifs à titre d'expiation fixé par Allah. Allah est omniscient et sage.
Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah le frappera de sa colère, le maudira et lui réservera un terrible châtiment. Vous qui croyez, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, soyez bien clairs, ne vous hâtez pas, et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant. Et ne dites pas à quiconque vous adresse le salut de l'islam, tu n'es pas croyant, en convoitant au fond les biens de la vie d'ici-bas. Or, c'est auprès d'Allah qu'il y a beaucoup de butin. C'est ainsi que vous étiez auparavant, puis Allah vous a accordé sa grâce. Vous voyez donc bien clair, Allah est certes parfaitement au courant de ce que vous faites. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité, et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. Allah favorise ceux qui luttent corps et biens d'un degré sur ceux qui restent chez eux. À chaque croyant, Allah a promis cependant la meilleure récompense. Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Des degrés de sa part, un pardon et une miséricorde. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant « Où en étiez-vous au point de vue de la foi, au point de vue de la foi. Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge sera la géhenne. » Quelle mauvaise destination. À l'exception des impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables d'aucun stratagème et qui ne trouvent aucune voie pour échapper à la contrainte des idolâtres. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est clément et pardonneur. Quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre main refuge et abondance. Quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager et meurt en cours de route, sa récompense incombera à Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux. Quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière si vous craignez quelque malveillance des dénégateurs, car les dénégateurs demeurent pour vous des ennemis déclarés. Lorsque tu, Mohammed, te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se mettent debout en ta compagnie en gardant leurs armes. Puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la prière. À ceux-ci alors d'accomplir la prière avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les dénégateurs aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages afin de fondre massivement sur vous. Vous ne commettez aucun péché si, incommodé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes, cependant, prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les dénégateurs un châtiment avilissant. Quand vous avez accompli la prière, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtés. Puis, lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la prière normalement, car la prière demeure pour les croyants une prescription à des moments déterminés. Ne faiblissez pas dans la poursuite de ces gens. Si vous souffrez, eux aussi souffrent comme vous souffrez. Et vous espérez d'Allah ce qu'ils ne sauraient espérer. Allah est omniscient et sage. Nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah te montre. Mais ne te fais pas l'avocat des traîtres. Implore d'Allah le pardon, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ne plaide pas en faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Allah n'aime pas celui qui est traître et pécheur. Il cherche à se cacher des gens et ne se cache pas d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'ils n'agréent pas. Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Vous voilà plaidant en faveur de ces gens dans la vie présente, mais qui plaidera pour eux devant Allah au jour de la résurrection? Ou bien qui sera leur protecteur? Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Quiconque commet un péché ne le commet qu'à son détriment. Allah est omniscient et sage. Quiconque commet une faute ou un péché, puis en accuse un innocent, seront coupables alors d'une injustice et d'un péché manifeste.
N'eût été la grâce d'Allah sur toi, Mohammed, et sa miséricorde, une partie d'entre eux t'aurait bien volontiers égaré. Mais ils ne s'égarent qu'eux-mêmes et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. La grâce d'Allah sur toi est immense. Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Quiconque agit ainsi en cherchant l'agrément d'Allah, nous lui donnerons bientôt une immense récompense. Quiconque se sépare du messager après que le droit chemin lui est parvenu et suit un sentier autre que celui des croyants, nous l'abandonnerons dans la voie qu'il aura choisie et le précipiterons dans l'enfer. Quelle mauvaise destination! Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare d'un égarement radical. Les associateurs n'invoquent que des femelles en dehors de lui. Ils n'invoquent qu'un diable rebelle. Allah l'a maudit et il a dit: certainement, je prendrai de tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai de fendre les oreilles des bestiaux, je leur commanderai d'altérer la création d'Allah. Quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs, et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge est l'enfer, ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité. Qui est plus véridique qu'Allah en ce qu'il dit? Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni de ceux des gens du livre. Quiconque fait le mal en sera rétribué, il ne trouvera en dehors d'Allah ni protecteur ni secoureur. Quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant. Les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un brin de date. Qui donc professe meilleure religion que celui qui se soumet à Allah, pratique la charité et suit la religion d'Abraham, homme de droiture? Allah a pris Abraham pour ami intime. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah cerne tout de sa science et de sa puissance. Il te consulte à propos des femmes. Dis: Allah vous donne son jugement à leur sujet, en plus de ce qui vous est récité dans le livre au sujet des orphelins auxquels vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit, et que vous nous désirez épouser, et au sujet des mineurs sans soutien. Vous devez agir avec équité envers les orphelins, quelque bien que vous fassiez, Allah le sait parfaitement. Si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure. Les âmes sont portées à l'avarice, mais si vous êtes bienfaisant et pieux, Allah est certes parfaitement au courant de ce que vous faites. Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Mais vous ne penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre comme en suspens. Si vous vous réconciliez et si vous craignez Allah, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Si les deux se séparent, Allah pourvoira chacun avec largesse. Allah est riche et sage. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Si vous ne croyez pas, cela ne nuit pas à Allah, car à Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah est riche et digne de louange. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah suffit comme protecteur. S'il voulait, il vous ferait disparaître aux gens et en ferait venir d'autres. Allah le peut. Quiconque désire la récompense d'ici-bas, c'est auprès d'Allah qu'est la récompense d'ici-bas, tout comme celle de l'au-delà. Allah entend et voit tout. Vous qui croyez, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux. Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas la passion afin de ne pas dévier de la justice.
Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez que Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Vous qui croyez, croyez en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre antérieurement. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare d'un égarement extrême. Ceux qui ont cru, puis sont devenus des négateurs, puis ont cru encore et sont redevenus encore des négateurs, et des négateurs de plus en plus, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Annonce aux hypocrites qu'ils auront un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés des dénégateurs au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez les dénégateurs renier les versets, dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez les dénégateurs renier les versets, le Coran d'Allah, ou les renier en dérision, ou les tourner en dérision, ne vous asseyez point avec eux tant qu'ils ne discuteront pas, tant qu'ils ne discuteront pas d'autre chose. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes tous les hypocrites et tous les dénégateurs dans la géhenne. Il reste dans l'expectative à votre égard. Si une victoire vous vient de la part d'Allah, ils disent « N'étions-nous pas avec vous ?» Et si l'on revient un avantage aux dénégateurs, ils leur disent « N'étiez-vous pas à notre merci et nous vous avons défendu contre les croyants ?» Allah jugera entre vous au jour de la résurrection, et Allah ne permettra pas aux dénégateurs de l'emporter sur les croyants. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent paresseusement et ostensiblement devant les gens. Ils n'invoquent Allah que très peu. Ils sont indécis entre les croyants et les dénégateurs, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne lui trouveras de chemin. Vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés les négateurs au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous? Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Allah, et lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants. Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant en lui? Allah est reconnaissant et omniscient. Fin de la lecture. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.